Il y a une erreur que presque tous les hommes commettent dans l'intimité. Une erreur silencieuse, invisible, mais dévastatrice. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la durée, ce n'est aucune de ces choses qu'on vous a fait croire importantes pendant des années. L'erreur la plus grave est ailleurs, et presque aucun homme n'ose la regarder en face. Vous n'avez jamais vraiment écouté ce qu'une femme a à dire, parce que si vous l'aviez fait, vraiment écouté, sans vous défendre, sans vous justifier, sans essayer de bien paraître, vous ne seriez pas ici, confus, à vous demander pourquoi certaines femmes s'éloignent après s'être pourtant données. Il existe un pacte de silence entre nous, un accord tacite, une façon de nous protéger émotionnellement dans un monde où l'honnêteté coûte souvent cher. Aujourd'hui, je vais le briser. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue spécialisée en psychologie relationnelle. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Ce que vous allez entendre ne se trouve pas dans les manuels, pas dans les articles en ligne, pas dans les conseils rapides, parce que ces vérités sont inconfortables, brutes, et pour beaucoup d'hommes, douloureuses. Mais vous méritez la vérité sur ce qui attirait vraiment une femme, ce qui la fait rester, et pourquoi certains hommes, sans être les plus beaux ni les plus expérimentés, deviennent impossibles à oublier. Restez jusqu'à la fin. Partie 1. Elle veut se sentir choisie, pas seulement désirée. Voici quelque chose que très peu d'hommes comprennent et qu'aucune femme n'explique clairement. Une femme ne tombe pas amoureuse quand vous la désirez. Elle tombe amoureuse quand elle sent que vous l'avez choisie. Ce n'est pas la même chose. Le désir est facile. Le désir est impulsif. Il peut apparaître en quelques secondes et disparaître tout aussi vite. Le choix, c'est autre chose. Quand un homme désire une femme, elle le sent. Mais quand il la choisit, elle le sait. La différence est dans la manière dont vous la regardez quand personne ne regarde, dans votre réaction quand elle baisse sa garde, dans le fait que vous restiez présent, même quand elle n'essaie pas de séduire. Beaucoup de femmes ont été désirées des milliers de fois. Regards, messages, compliments, propositions, mais très peu se sont senties véritablement choisies. Pourquoi est-ce si important? Parce que quand une femme sent qu'elle n'est que désirée, une alarme silencieuse s'active. Je pourrais être n'importe qui. Quand une autre arrivera, je disparaîtrai. Cette sensation tue la connexion, même si le sexe est intense. Quand une femme sent qu'un homme la choisit consciemment, quelque chose change en elle. Elle se détend, elle s'ouvre, elle baisse des défenses qu'elle ne savait pas avoir. Choisir ne veut pas dire « tu me plais ». Choisir, c'est démontrer sans expliquer. C'est la manière dont vous écoutez sans interrompre, dont vous n'essayez pas d'impressionner tout le temps, dont vous ne vous désarmez émotionnellement pour plaire. Le paradoxe, l'homme qui impacte le plus une femme n'est pas celui qui la poursuit, mais celui qui pourrait partir et décide de rester. Partie 2. La sécurité masculine qu'elle ne demandera jamais. Il y a quelque chose qu'une femme désire intensément et qu'elle ne vous demandera jamais, sous aucun prétexte. Non pas parce qu'elle n'en a pas envie, mais parce que le demander détruirait son effet. Votre sécurité émotionnelle. Pas la sécurité jouée, pas la voix forte ou la posture rigide. La calme intérieure qui n'a pas besoin de se prouver. La plupart des hommes croient que l'attraction se construit en faisant plus, en parlant plus, en expliquant plus, en justifiant plus. Ils se trompent. Quand un homme a besoin d'expliquer qui il est, une femme cesse de le ressentir. La sécurité masculine qui attire vraiment est silencieuse. Elle ne cherche pas d'approbation. Elle ne se défait pas devant l'incertitude. Elle ne change pas de forme pour s'adapter. Une femme l'aperçoit dans des détails minuscules. Comment vous réagissez quand elle doute? Comment vous gérez un silence inconfortable? Si vous restez calme quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Un homme insécurisé veut contrôler. Il pose trop de questions. Il cherche des signes constamment. Il devance le rejet pour ne pas le ressentir. Un homme sûr observe, écoute, respire et répond seulement quand c'est nécessaire. Voici la vérité qui dérange. Quand une femme perçoit l'insécurité d'un homme, elle ne se sent pas coupable. Elle se sent mal à l'aise parce qu'elle veut pouvoir se détendre avec vous, ne pas avoir à porter vos émotions, ne pas avoir à vous protéger. L'attraction féminine meurt quand la femme sent qu'elle doit être forte pour les deux. C'est pourquoi, quand un homme s'effondre au premier conflit,
quand il a besoin de validation constante, quand il interprète chaque geste comme une menace, quelque chose s'éteint, pas par cruauté, par instinct. Un homme sûr peut entendre une critique sans exploser, tolérer un doute sans s'effondrer, aimer sans devenir dépendant, et ça c'est extrêmement attirant. Partie 3, elle veut que vous preniez le leadership de la bonne façon. Ce sujet est l'un des plus mal compris et l'un de ceux qui détruisent le plus de relations. Quand une femme dit ou laisse entendre qu'elle veut qu'un homme prenne la tête, la plupart des hommes entendent autre chose. Contrôle, autorité forcée, décisions imposées. Non, ce n'est pas ça. Le leadership qu'une femme désire ne se sent pas comme une pression, il se sent comme un soulagement. Elle ne veut pas que vous décidiez à sa place. Elle veut sentir que tout ne dépend pas d'elle, pouvoir arrêter de penser, de calculer, d'anticiper, parce qu'elle fait déjà ça tout le temps. Quand un homme ne prend pas la tête, il se passe quelque chose. La femme commence à le faire pour deux, et lentement, elle cesse de le voir comme un partenaire et commence à le voir comme quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Le désir ne survit pas là. Le leadership qui attire n'est pas rigide, il est présent. Ce n'est pas imposer des plans. C'est proposer avec calme. Ce n'est pas insister. C'est tenir une décision sans anxiété. Un homme qui prend la tête ne demande pas tout le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es sûr? Ça te va? Parce que ça, même si ça semble attentionné, ça transmet du doute. Et le doute constant ne ressemble pas à du respect. Ça ressemble à un manque de direction. Une femme teste ce leadership inconsciemment, pas pour défier, pour savoir si elle peut vous faire confiance. Et quand elle voit que vous ne réagissez pas avec un ego blessé, ni avec agressivité, ni avec soumission, quelque chose en elle s'apaise. Le leadership, ce n'est pas dominer, c'est tenir, tenir le moment, tenir la direction, tenir le calme. Nous sommes à peu près à la moitié de cette vidéo. Si ce que je vous explique vous semble utile, abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Partie 4. Elle a besoin d'être comprise avant d'être touchée. Voici l'endroit où la plupart des hommes se perdent. Pas par manque d'intention, par méconnaissance. Les hommes ont appris que l'intimité commence par le corps. Pour une femme, l'intimité commence bien avant, dans l'esprit. Une femme peut se dénuder physiquement et rester complètement fermée à l'intérieur, s'embrasser, se toucher, se donner, et pourtant se sentir seule dans le lit. Et quand ça arrive, quelque chose se brise silencieusement. Le désir féminin profond naît de la compréhension émotionnelle. Une femme veut sentir que vous êtes là avec elle, pas seulement sur elle. Qu'elle la voyez, que vous la lisiez, que vous perceviez ce qu'elle ne dit pas. Comprendre une femme, c'est savoir quand se taire, quand ne pas corriger, quand ne pas essayer de résoudre. Parce que l'une des plus grandes erreurs des hommes est de vouloir arranger ce qu'une femme veut simplement exprimer. Quand elle parle, elle ne cherche pas toujours des réponses, elle cherche de la présence. Et quand elle ne l'a pas, elle se ferme, pas d'un coup, pas avec un discours, elle s'éteint simplement. Une femme se sent comprise quand elle n'a pas à trop s'expliquer, quand elle ne sent pas qu'elle exagère, quand elle ne perçoit ni jugement, ni précipitation, ni inconfort. Quand cela arrive, son corps répond avec plus de liberté, son désir devient plus intense, sa confiance plus profonde. Beaucoup de rencontres échouent non pas par manque de technique, mais par déconnexion émotionnelle préalable. Partie 5. Le désir d'être irremplaçable. Il y a une peur qui vit profondément chez beaucoup de femmes, une peur rarement avouée, parce que l'avouer serait montrer une blessure, la peur d'être facilement remplaçable, pas d'être abandonnée, pas de se retrouver seule, de découvrir que sa place pourrait être occupée par une autre sans que rien ne change. Je vais être très claire. Une femme ne veut pas être la seule option d'un homme. Elle veut être celle qu'il choisirait à nouveau, même s'il en avait plusieurs. Quand une femme sent qu'elle occupe une place unique, son lien émotionnel s'intensifie d'une manière qu'elle-même ne contrôle pas. Elle se sent irremplaçable quand elle remarque qu'un homme la connaît vraiment, qu'il comprend ses silences, qu'il se souvient de détails qui n'étaient importants pour personne d'autre. Ce n'est pas qu'elle veuille être idolâtrée. Elle veut sentir qu'elle n'est pas générique. C'est pourquoi beaucoup de femmes perdent leur intérêt quand elles sentent qu'un homme les traite comme tout le monde. Même phrase, même geste, même dynamique. Une femme peut accepter d'être désirée par beaucoup, mais elle ne supporte pas de se sentir interchangeable pour un. Partie 6. Ce que la philosophie stoïcienne nous apprend.
Les stoïciens avaient une règle simple. Ne dépensez pas votre énergie à poursuivre. Devenez la personne qui attire. Épictète disait, ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux les événements comme ils arrivent. Appliqué à l'attraction, cela signifie ne cherchez pas qu'elle vous choisisse. Devenez quelqu'un pour qui être choisi est une conséquence, pas un objectif. Marc Aurèle écrivait l'âme se colore de la couleur de ses pensées. Si vous pensez je dois l'impressionner, votre énergie sera tendue. Si vous pensez je suis présent quoi qu'il arrive, votre énergie sera détendue et elle sent la différence. Un homme ancré qui n'a pas besoin de prouver, qui ne supplie pas, qui ne négocie pas, cet homme réveille quelque chose, le respect. Et le respect est le terreau du désir. Conclusion. Si je devais résumer tout cela en une seule vérité, ce serait celle-ci. Une femme ne s'obsède pas avec un homme pour ce qu'il fait dans l'intimité. Elle s'obsède avec lui pour comment il la fait se sentir avec elle-même. L'intimité n'est que le reflet. La racine est ailleurs. Se sentir choisie, en sécurité, comprise, soutenue, unique. Quand tout cela s'aligne, le désir cesse d'être quelque chose qu'on cherche, il devient inévitable. Les femmes ne veulent pas des hommes parfaits, elles veulent des hommes présents, avec un centre, une direction, une profondeur émotionnelle, des hommes qui n'ont pas besoin de convaincre, de poursuivre, de mendier. Quand un homme devient cette présence, la question pour une femme n'est plus « est-ce que je veux rester ?», mais « comment ne pas le faire ?» Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Je suis le docteur Chloé Léon. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous, de votre couple, de votre santé intime. À très bientôt sur Esprit Stoïque.